Est-ce qu'il y a du monde dans l'assemblée? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud pour l'analyse de cette nouvelle lune en Gémeaux? J'attends de voir s'il y a du monde dans le chat et sur le live. J'espère que vous allez tous et toutes bien. La team replay aussi. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Manifestez-vous dans le chat si vous pouvez. Je vous disais donc, ça y est, nous sommes rentrés dans la saison des Gémeaux. Nous venons de passer la conjonction Soleil-Uranus fin Taureau. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. De mon côté, ça a été énormément secouant, perturbant. Il faut dire qu'en face, fin Scorpion, j'ai Pluton en natal. Donc c'est sûr que quand il y a du monde fin Taureau, ça active en opposition mon Pluton natal. Et mon Pluton natal aspecte la moitié du système solaire qui se trouve dans mon ciel de naissance. Donc ça secoue, hein. Donc voilà, j'espère que même si on est décoiffé, même si on a été perturbé, c'est toujours dans le mouvement et dans le bousculement qu'on retrouve l'équilibre. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est solide en fait? Qu'est-ce qui reste après un tremblement de terre, hein, quelque part? N'hésitez pas à partager dans le chat et à rebondir sur ce qu'on va dire et où se place cette nouvelle lune dans votre ciel de naissance. C'est toujours méga intéressant d'avoir vos retours et de vivre, hein. Nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Donc de vivre et de s'approprier chaque invitation cosmique. J'ai mes petites notes. On va faire un tirage de cartes à la fin pour aller voir tout ça, les synchronicités, les messages, qui sont toujours très pertinents, je trouve. Donc, bien le bonjour. Salut les vaillants, les vaillantes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons voir ensemble l'analyse de cette nouvelle lune en Gémeaux, une nouvelle lune qui se formera le 27 mai 2025, au 6e degré du signe des Gémeaux. Nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Je vous invite donc, bien évidemment, à aller voir dans votre ciel de naissance où se place le signe des Gémeaux, et plus particulièrement le 6e degré. Est-ce que vous avez du monde aussi en face, en Sagittaire? Est-ce que vous avez du monde en carré, en trigone, en sextile? Si vous voulez aller plus loin pour une analyse précise de votre ciel de naissance, de vos transits et de votre évolution solaire, on se retrouve en consultation privée. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et pour toute question, demande particulière, vous pouvez m'envoyer un email. Donc la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau cycle, un nouveau départ. Et ici, le soleil et la lune s'unissent sur un seul et même degré, dans un seul et même signe. Et lors d'une nouvelle lune, c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. Donc, nous sommes ici dans le signe des Gémeaux, premier signe d'air, mutable, double. Il nous est donc demandé de faire attention à ce que les vents, le souffle, n'affectent pas notre boussole intérieure au risque qu'elle devienne une girouette. Donc, une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, c'est une nouvelle lune de communication, d'échange, d'intellect, comprendre, se faire comprendre, entendre et être entendu. Tout ça, c'est un peu le centre des invitations cosmiques de cette nouvelle lune. De plus, comme vous pouvez le voir, Mercure est à 2 degrés du signe des Gémeaux et il forme un trigone à Pluton, qui est à 3 degrés des Verseaux, qui est rétrograde, et un sextile à Saturne, à Neptune, qui sont au tout début des Béliers, mais vous le savez, incessamment sous peu, ils vont rétrograder et revenir en Poisson. Donc, c'est, comme je vous le disais, la première fois que nous vivons, des aspects de trigone à Pluton, et ce trigone à Pluton nous signale, nous informe, nous rappelle qu'il peut s'opérer une transformation dans nos échanges, dans nos rapports avec les autres. Rapport de pouvoir, rapport de manipulation, entre le Gémeaux qui est dans la communication, Pluton en Verseau qui est aussi dans un signe d'échange, de partage. Il y a cette idée avec Pluton qui est toujours, ce qui est sous la surface des choses, de notre conscience.
il y a cette idée potentiellement de manipulation. Donc manipulation des masses par rapport à la jante politique, c'est pas nouveau. Mais ici, nous nous attardons sur l'individuel pour voir comment on peut inspirer le collectif. Donc déjà, la nouvelle lune, elle met en valeur notre inconscient. La lune, c'est l'inconscient, elle fusionne avec le soleil, lumière de notre conscience. Et Pluton nous rappelle à nos rouages cachés, à ce qui est sous la surface des choses, de la conscience. Nous savons en plus qu'il est rétrograde. Donc, je vous ai fait plein de posts sur Instagram pour soutenir le process et comprendre à quoi ça sert et comment fonctionne une rétrogradation de Pluton. Et en plus, sur ma chaîne YouTube, vous avez plusieurs vidéos sur le transit de Pluton dans chaque maison et une vidéo sur le transit de Pluton en Verseau pour voir ces invitations et vous approprier ces invitations cosmiques. Donc, dans un monde où l'avenir est plutôt incertain, voire anxiogène, et où chacun y va de sa vérité, soutenu par des CQFD de ChatGPT, prenons soin de ce que nous intégrons. Prenons soin de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons, de ce que nous ingérons. Cette nouvelle lune est ascendant taureau. Observons notre discours intérieur. Comment on se parle? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que ce discours est acerbe? Est-ce qu'il est saupoudré de poussière d'étoiles nébuleuses? Ici, l'invitation, c'est de devenir notre propre guide. En numérologie, cette nouvelle lune nous ramène au pape dans le tarot. La transmission, recevoir, émettre une information, transmettre un message, loin du diktat, avec le trigone à Pluton, et loin de la bien-pensance aussi. Le Gémeaux nous rappelle à notre fluidité, à notre cohérence et notre cohésion intérieure. Il nous rappelle aussi et surtout à la joie, celle de notre enfant intérieur. C'est l'adolescent dans le zodiaque. Recontacter et se reconnecter à cette joie, à ce guide intérieur, ben, encore une fois, c'est aujourd'hui un acte subversif. Je ne parle pas d'être dans le déni, mais s'autoriser à contacter la passion qui nous anime, qui nous habite aujourd'hui, c'est un acte subversif, c'est pas une mince affaire et c'est faire preuve de lumière, si je puis dire, au milieu de ces pantins obscurcis qui nous entourent. Vénus, c'est la maîtresse de l'ascendant taureau et elle est en bélier et elle forme un trigone à Mars qui lui est en lion. Nos affects, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas, devient épidermique. Faire semblant, se fourvoyer, vous connaissez l'énergie des Gémeaux dans sa face obscure, c'est très compliqué sous ces augures-là. Rappelons-nous que le nœud sud est en Vierge, signe également mercurien, et que le nœud nord est en Poisson. Le mental, la logique, l'explication qui frôle la conviction n'est pas forcément l'invitation ici. Ce qui nous touche, ce qui nous émeut, avec le nœud nord en Poisson, et cette nouvelle lune en Gémeaux, la lune en Gémeaux, elle cherche à comprendre ses émotions, son monde émotionnel, ses remous émotionnels intérieurs. Être ému devant un ciel bleu, des montagnes ou un film, ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se traverse, et ça en dit beaucoup sur nous, sur notre histoire et sur notre état intérieur. Donc ce qui nous affecte, ce qu'on aime, ça, ça peut vraiment être épidermique sous ces combinaisons cosmiques-là, et notre corps, notre souffle nous parle de nous dit des choses sur nous. Donc faisons place à ce discours intérieur du moi bélier au soi lion. Vénus et Mars sont au service de notre individuation, soutenus par cette nouvelle lune de cohérence et de cohésion intérieure. Nul besoin d'imposer quelconque vérité, nul besoin de falsifier ou de travestir notre identité et notre vérité intérieure. Qu'est-ce qui vibre entre le Gémeaux et le Verseau? Il y a une idée de vibration. Nous sommes dans la communication, nous sommes dans l'écoute à nous-mêmes, dans ce juste positionnement entre soi
un message qu'on reçoit, qu'on veut transmettre, comment comment va-t-on? Cette réponse, ces phrases qui tombent souvent dans la convenance sociale. «Bonjour, comment vas-tu? Ça va». On répond presque «ça va» sans répondre à la question. Eh beh, cette nouvelle lune, elle nous met le zoom là-dessus. Comment allons-nous? N'oublions pas que «comment allons-nous» nous rappelle aussi à une mouvance, à un échange verbal certes, mais aussi, corporel. Comment va-t-on? Où allons-nous? Dans quel état sommes-nous? Donc tâchons plutôt d'incarner cette fluidité, cette cohérence, honnêteté intérieure et autorisons-nous peut-être la maladresse, oui, mais refusons l'égarement et la perdition de notre être. Nos actes, surtout avec un Mars en Lion, nos actes, eux, inspireront, ils rassembleront, ils motiveront. Essayons de faire moins de blabla et plus de présence et d'assise intérieure. Rappelons-nous cette carte, cet arcane majeur du pape. Le pape est un guide. Apprenons à nous rassurer seuls. Apprenons à nous écouter, à nous entendre, à faire silence au milieu du brouhaha, loin de la peur de l'égarement ou de la rancœur, avec cet aspect à Pluton qui vient vraiment nous nettoyer, qui vient nous amener une transmutation profonde euh, de notre communication, de nos rapports aux autres. Je le répète, hein, c'est une des premières fois que nous vivons un aspect à Pluton en Verseau et en plus il est rétrograde. Donc nous faisons ici peau neuve, hein, avec un trigone à Pluton, histoire qu'aucun discours ne nous sorte de notre propre contexte intérieur. Vous le savez, par la manipulation, notamment médiatique par exemple, euh, les choses sont souvent sorties de leur contexte. Et là, ici, ça nous plonge dans cette honnêteté, intégrité de comment je me sens, comment je me ressens. Est-ce que j'arrive à être en Wi-Fi, en écoute, en haut-parleur avec moi-même? Ça nous rappelle de ne pas se sortir de notre propre contexte. Nous sommes dans une époque, en tout cas en France, au 21e siècle, euh, où nous sommes mitraillés d'informations. Je vous refais pas le truc de on scrolle, on a plein de choses dans les enfin, qui nous pètent à la gueule tout le temps, que ce soit sur le téléphone, que ce soit quand on est, sur la route et qu'il y a des panneaux publicitaires. Enfin, vous voyez très bien le schmilblick que j'essaye de vous illustrer. Au milieu de tout ça, vous voyez, même le fait d'en parler, ça me demande de prendre une inspiration. Je sais pas si elle passera par là, mais je pense à Nana qui fait du breathwork et qui est merveilleuse, qui est fabuleuse dans ce qu'elle fait et qui est une grande aide, je trouve, dans ce qu'elle propose aujourd'hui. Écoutons et soyons attentifs à notre respiration. Le Gémeaux, c'est les poumons, c'est les mains. C'est tout ce qui est en double, mais c'est les poumons, c'est l'air. Donc quand on parle, quand on s'exprime, quand on dit: ça va pas», hem, voilà, enfin, écoutons notre respiration, elle a beaucoup de choses à nous dire. Donc la lune en Gémeaux peut chercher à comprendre et à intellectualiser notre monde émotionnel. Et là, cette nouvelle lune en lien direct au Bélier et au Lion nous rappelle à cette passion, à cette chose qui nous prend aux tripes et qui ne s'explique pas. Elle nous rappelle que sous chaque émotion, aussi tumultueuse, mouvementée soit-elle, repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Quand on regarde le degré symbolique du 6e degré des Gémeaux, ça nous parle d'une femme avec une balance et d'un homme qui jongle à côté. Vous voyez ces images d'équilibre, d'impartialité, de justesse et de justice intérieure. Donc, atteindre cet équilibre, cette sérénité au sein de cette intensité, c'est, je pense, un des leviers qui nous est proposé. Donc, nous allons voir maintenant le tirage. Donc, je regarde s'il y a du monde dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Partagez vos trucs. Ouais, voilà, moi, ça se passe dans telle maison. Moi, ça se passe dans telle maison. C'est super, c'est génial. Échanger avec vous là-dessus. Dans quelle maison se placent les Gémeaux, plus particulièrement le 6e degré des Gémeaux, où se place le début des Verseaux,
parce qu'il y a Pluton, où se place le Lion, où se place le Bélier. Hein, c'est ces planètes qui sont en tête d'affiche. On pourra aller plus loin. Cette nouvelle lune est ascendant Taureau, il y a Uranus en maison 1, il y a une idée de liberté, d'individuation, de briser ses chaînes et de déployer, son authenticité, sa bizarrerie, par-delà les dogmes, par-delà la bien-pensance, par-delà ce qui est attendu de l'extérieur, vraiment recontacter cette souveraineté, cette cohérence intérieure. Donc, place au tirage. Donc du coup, je vais, tirer les cartes. Donc la première carte avec l'oracle de l'art, nous avons Artemisia Gentileschi. Je vous la mets à l'écran, désolée si j'ai écorché son prénom. Je suis vraiment abasourdie, par déjà l'image, hein. N'oubliez pas le symbole sabian, pareil, je vous le mets à l'écran. Il y a une femme dans un côté juridique, avec une balance, avec une impartialité. Là, on a quand même une femme avec un couteau ensanglanté et ça me fait un petit peu penser à un palais de justice, hein, ce truc en fond là où on voit 2 hommes, qui bavardent, qui chuchotent derrière, hein. Vous voyez ce côté Gémeaux qui ressort dans l'image. Accorder ses violons, j'entends aussi avec la contrebasse ou le violon d'Ingres ou que sais-je, qui est en bas de l'image, avec cette idée de fréquence, d'énergie, d'échange. La carte nous dit: «La société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison». Bon, qu'est-ce que je venais de vous dire justement avant de tirer la carte? Voilà, hein, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de cohérence et de fluidité intérieure. Votre talent est une arme. N'oublions pas que nous avons, du Mars qui est, en pleine action en Lion dans la créativité, symbole de la créativité, de la création, hein. Vénus, qui est quand même l'art en Bélier, l'art de la guerre, l'art de défendre ses convictions. Votre talent est une arme et ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Justement, qu'est-ce qu'on disait? De ne pas faire par rapport à ce qu'on voit, sur les réseaux sociaux, la bien-pensance et cetera. Penser par soi-même. Aujourd'hui, penser par soi-même, se faire son propre avis. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Pluton en Verseau. Pluton est au cœur de cette nouvelle lune, par un aspect de trigone assez exact avec le maître des Gémeaux. Donc ensuite avec, l'oracle, message de ton âme, quelle est l'invitation de cette, nouvelle lune en Gémeaux? Nous avons harmonisé son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Là encore, je trouve que la synchronicité est assez dingue, avec cette idée de mise au point. C'est pas une mise à jour, mais c'est un peu, la mise à jour, c'était la dernière, nouvelle lune, pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion. Là, on passe l'étape de l'antivirus quelque part. 2 signes d'air qui sont soutenus par des signes de feu, qui nous parlent d'individualité, d'individuation. Il y a une idée d'harmoniser effectivement et je vous ai quand même pas mal parlé de cette idée d'écouter sa voix intérieure, de prendre en compte son état intérieur, les remous potentiels émotionnels, dans cette idée de cohérence, de cohésion. Donc et bien, voilà, c'est complètement raccord. Ensuite, encore un coucou à Nana, on a la carte souffler, hein, donc l'air, hein, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. C'est vrai que ça m'a effleuré l'esprit quand j'ai travaillé au préalable sur cette nouvelle lune de manière un peu intuitive. J'avais vraiment cette voix qui me disait: «Mais pourquoi vous vous contentez de si peu?» Alors je ne savais pas comment l'amener sans que ça tombe dans l'ego premier degré, mais c'est vrai que quand on voit le ça me fait encore penser à ce film Idiocratie, mais quand on voit là et c'est pas pour faire mon intéressante, mon intelligente ou pour cracher sur Pierre-Paul Jacques, mais quand on voit le niveau, qui est ras la ceinture, voire ras les chaussettes, hein, de ce qu'on peut trouver sur internet alors que, je parle de tout ce qui est au niveau intellectuel, on est en Gémeaux. Enfin, je veux dire, pourquoi?
on s'adonne et on se prend la tête sur des futilités. Oui, le Gémeaux peut tout à fait tomber dans des futilités. N'oublions pas qu'il y a toujours une face obscure, et une face lumineuse, mais avec autant de monde en Gémeaux et avec ce trigone à Pluton qui nous pousse à enlever les gangrènes, à éradiquer ce qui est purulent et ce qui est pourri au niveau du Gémeaux et du Verseau. C'est un peu un level up de conscience que vit l'humanité, quoi. Donc quand je vois, pour les faire pousser toujours plus haut, qui résonne avec, cette phrase que j'entendais de: «Mais pourquoi vous vous contentez de si peu ou de, heu, enfin vous êtes capables et vous êtes capables et vous pouvez aller beaucoup plus loin, tout en étant dans la joie et dans la légèreté». Ça ne veut pas dire qu'il faut être, hyper, intello et rébarbatif et chiant. Et la dernière carte, c'est se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Nous sommes dans une nouvelle lune. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, Trigone Pluton. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, il y a beaucoup de changements, hein. Il y a le trigone à Pluton, il y a ce trigone Vénus-Mars qui bouscule quand même, qui mettent pas de l'huile sur le feu, mais ça rajoute quand même de l'élan. Donc, il y a une idée aussi de, dans cette nouveauté, l'accueillir, prendre le temps de l'accueillir, mais pas avoir peur de s'élancer et de le verbaliser, se le verbaliser, se comprendre pour mieux être compris des autres aussi. Ensuite, avec, les fréquences énergétiques, bon, ben, là, il y a pas plus cohérent. On a la communication et le chakra de la gorge. Donc là, je vous la mets à l'écran, il y a pas besoin d'en dire plus. C'est quand même assez, parlant. Et ensuite, donc, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, cette image me fait aussi penser à Castor et Pollux, hein, le mythe relié aux Gémeaux, avec cette idée de cohérence, de cohésion entre intérieur et extérieur qui se répète ici. Et nous avons l'apprentissage. L'apprentissage, c'est le terme qui sied le mieux aux Gémeaux et à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et nous avons Jupiter, hein, le maître des Sagittaires, qui est en chute en Gémeaux, mais qui nous parle d'apprentissage. On a le pape qui était là. Cette idée de guide, de level up, de comprendre ce qui nous arrive, d'en tirer des leçons, hein, tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, il y a une idée de bilan, de compréhension intérieure, de ne pas être sorti de son propre contexte. Voilà, je terminerai là-dessus, mes chers vaillants. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça a résonné. N'hésitez pas à partager en commentaire, hem, voilà, en quoi ça a résonné, dans quelle maison ça se passe pour vous. Est-ce que ça a fait écho à des situations de vie, heu, que vous traversez actuellement? En tout cas, je vous souhaite de merveilleuses révélations lunaires. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.